Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Petit Africain. Dites-moi, quand on était petit, on a tous eu au moins une fois peur de l'hôpital. Puis après, en grandissant, cette peur-là s'en est allée. Mais bon, aujourd'hui, je vais la faire revenir. Et surtout, ne me remerciez pas, hein. Saviez-vous qu'aux États-Unis, les erreurs médicales sont la troisième cause de mortalité? Parlons chiffres. Environ 250 000 morts par an. Et en France, c'est 50 000 personnes qui décèdent suite à des erreurs médicales. En Afrique, on n'a pas un nombre exact, vu que ce n'est pas tout le monde qui va à l'hôpital. Nous, c'est plutôt plantes, fleurs, potions magiques et tout. Voilà. Mais bon, on estime que le cas de mauvais traitement en Afrique cause plus de décès que le sida. C'est quand même énorme. Sans trop parler, voyons ensemble le top 7 des erreurs médicales. Alors, voici Nancy Andrews et son mari qui ne peuvent malheureusement pas avoir d'enfant. Alors, ils font appel à la fécondation in vitro. Vous savez, ce procédé où on prend le sperme du père, les ovaires de la mère, puis à bracadabra et paf, ça donne un bébé. Mais non, sérieusement, il y a un long procédé de technique utilisé. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Vous voulez savoir ce qui a foiré? Bah, c'est simple. En fait, les médecins se sont trompés de sperme. Bah, le père n'est pas le père. Et les gars, ils se sont rendus compte qu'à la naissance de l'enfant avec un test ADN, c'était quand même douteux vu que les parents sont blancs et l'enfant, il est noir. Bah ça me fait pas rire du tout. Jessica Satalan, alors âgée de 17 ans, doit subir une transplantation de cœur et de poumons. Mais comme par chance, elle reçoit peu de temps après le cœur et les poumons. La transplantation a donc eu lieu. Sauf que Jessica n'était pas compatible au donneur, vu qu'il n'était pas du même groupe sanguin. Et aucun test de compatibilité n'a été effectué, ce qui, je souligne, est primordial avant toute opération. Résultat, la jeune fille meurt 2 semaines plus tard. En 2013, aux États-Unis, un homme de 86 ans devait se faire opérer le cerveau. En fait, on devait opérer le cerveau gauche, le côté gauche plutôt, puisqu'il avait une formation de caillot sanguin et qui était quand même montré par le scanner. Mais non, le docteur a voulu se jouer les super docteurs du genre Dr House et tout, malgré l'avertissement de l'infirmière qui lui demanda s'il était certain d'opérer la bonne partie du cerveau. Résultat, le vieil homme succombe au cours de l'opération. C'est quand même malheureux. Alors, voici une dame qui s'est fait diagnostiquer précancéreuse d'une lèvre de son vagin. Ce qui nécessitait donc une ablation, c'est-à-dire qu'on devait en fait couper cette partie-là de la lèvre. Alors le chirurgien, il coupe non seulement la lèvre infectée, mais aussi le clitoris de la bonne dame. Une plainte a donc été déposée. Et lors du procès, pour se défendre, le chirurgien lui dit qu'en fait la dame, elle n'en a pas besoin parce qu'elle est veuve et qu'elle a 59 ans. What the fuck, man? En 1980, environ 2000 Canadiens qui avaient besoin de sang ont reçu du sang contaminé par le VIH et 30 000 ont reçu du sang contaminé par l'hépatite C. C'est quand même triste, hein? Ça fait vraiment, vraiment peur. En Afrique du Sud, une dame a eu recours à une opération chirurgicale pour réduire la grosseur de son ventre. Ce fut fait. Opération réussie. Sauf que 6 mois plus tard, la dame commence à ressentir de lourdes douleurs à l'abdomen. On part donc pour un scanner et hop, on retrouve un ciseau de chirurgie de 33 cm dans son abdomen. Ciseau qui a été oublié par le chirurgien lors de sa première opération. Et la médaille d'or revient à Sherman Sizemore qui a vécu le pire cauchemar de sa vie lors d'une opération. L'anesthésie a été faite, mais à faible dose. Ce qui a fait que le gars était couché, il ne pouvait pas bouger, complètement paralysé. Mais il était bien conscient et voyait tout ce qui se faisait sur lui. Le pire, il le ressentait. Il n'est pas mort pendant l'opération, mais il a été traumatisé à tel point qu'il se suicida des jours plus tard. Alors, laquelle de ces histoires vous a le plus choqué? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'oubliez pas que vous pouvez me proposer des thèmes et des sujets pour mes prochaines vidéos.
Allez, salut. N'oubliez pas de partager la vidéo et vous abonner si cela n'est pas encore fait. À la prochaine pour un nouvel épisode du Petit Africain.